Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Kinshasa, dans un lieu fort, chargé d'histoire et de mémoire. Le mausolée de Musée Laurent-Désiré Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo. Suivez-moi pour connaître son histoire. C'est juste notre héros national se repose en pays là. On l'appelait soldat du peuple. Musée était né à Likasi. Il était né le 27 novembre 1941. Likasi se trouve juste au Katanga. Il avait dit à ses amis que moi, je vengerai Lumumba. Je serai le deuxième Lumumba. Par après, il a formé son groupe armé. Il est allé au maquis à Wabora. Il a fait 35 ans de maquis afin de préparer comment venir terminer avec la dictature que Mobutu nous avait imposée. Il a préparé. La première fois, il avait attaqué Mobutu. C'était la guerre de Moba 1. Musée n'avait pas reçu. Il est retourné encore au maquis, préparé encore. La deuxième fois, il avait attaqué Mobutu, c'était la guerre de Moba 2, qu'on appelait guerre de 80 jours. Par après, il a eu l'idée d'associer des militaires africains. Parmi les militaires africains, il a pris des militaires de l'Angola, du Rwanda, de l'Ouganda, de la Namibie et du Zimbabwe, où il avait fait une force qu'on appelait AFDEL. Maintenant, nous a reçu. Cette fois-ci, il a reçu cette proclamé. La République démocratique du Congo. Mobutu est parti, c'était la journée comme ça, Mobutu est parti. Il a fui. Musée s'est proclamé, il est devenu président. Son bureau était juste au pas de Map. Il a travaillé pendant 3 ans et 8 mois. Malheureusement, Musée a été assassiné par son propre garde des côtes, l'avait tiré. En plein service, Musée est mort. Vous le voyez dans son mausolée. Quand il était au maquis, il prenait ses repos sous le temps militaire. Quand il est mort, il a eu l'idée de faire son mausolée sous forme du temple militaire. Les mains qui tiennent le mausolée. Il y a des chaînes brisées. Ça, c'est la dictature de Mobutu qui les a brisées. La statue qui est devant nous. Dans la main gauche, la statue qui a élu, c'est le testament. Le testament qu'il avait laissé, il avait dit ne jamais trahir. La main droite, il a tombé son doigt. Il a dit le Congo restera un et indivisible. À côté de la statue, vous allez voir, il y a 2 lions. Les lions représentent la force du musée. À l'époque, c'était le lion qui représentait notre totem, notre force. Bon, notre statue là. Un jeune Congolais, après avoir été libéré, il avait les Ramon dans ses mains. Chanté, vivait la libération, vivait Musée Laurent-Désiré Kabila. Avec les Ramon. Ici, il y a une majorité avec la colombe, signe de la liberté. La grande maison qui est là, ça c'est notre Champs-Élysées, le bureau du président officiel. C'est ici. On appelle ça le palais de la nation. C'est ici que Lumumba fait porter son discours de l'indépendance en 1960. Lumumba, Kassago et le roi Baudouin. C'est ici qu'on avait proclamé l'indépendance du Congo. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir marché avec moi sur les traces de notre histoire. Abonne-toi à notre page pour plus de découvertes des endroits, de lieux ou encore, si on peut dire, mythiques de notre pays. Bye bye!